Alors, bonjour tout le monde, je suis Josée Tardif d'une lecture à la fois et bienvenue à un autre épisode de Josée reçoit. Josée reçoit, c'est quoi? Ce sont des entrevues où je mets en lumière des lectrices inspirantes pour qui la lecture est super importante dans leur chemin de vie, dans leur quotidien. Donc, aujourd'hui, j'accueille Tania Boucher, donc ça me fait plaisir de vous la présenter. Alors, merci Tania d'avoir accepté mon invitation à Josée reçoit. Je te laisse te présenter. Mais merci de m'avoir invitée, en fait. Donc, Tania Boucher, fondatrice de Ma Voix, Ta Voix, où j'inspire les gens à un mode de vie ralentir pour s'accomplir. Donc, entre autres avec la méditation pleine conscience, mais oui, la lecture fait aussi partie de ce que les gens retrouvent sur le blog, entre autres, ou dans les réseaux sociaux. Donc, d'ailleurs, oui, c'est ça. Moi, j'ai la chance de contribuer au blog de Tania. Oui. On vous mettra les liens tantôt aussi vers son site web et le blog. Et je dois dire que je connais Ma Voix, Ta Voix et j'ai connu Tania par l'intermédiaire de Ma Voix, Ta Voix il y a 2 ans, 3 ans peut-être. Puis je l'avais découvert comme ça. Puis bon, depuis ce temps-là. On ne se lâche plus. C'est ça. Donc, aujourd'hui, j'ai des belles questions pour toi, Tania. Donc, on va parler lecture, livre et comment la lecture transforme ta vie. Donc, la première question, on va y aller vraiment dans le vif du sujet avec des preuves à l'appui. Donc, c'est quoi les livres marquants de ta vie, donc, que tu aimerais partager avec cette communauté? J'en ai amené 2. Parfait. Je dirais un vieux puis un nœud, si on peut dire ça comme ça. Mais en fait, le premier, c'est L'Alchimiste. Puis là, c'est quand même une édition assez récente parce que ça, c'est un livre que j'ai lu la première fois au cégep. C'est peut-être la première année de cégep. Puis là, je me disais, bon, OK, je l'ai lu, j'avais trouvé que ça m'avait donné un autre regard sur mes choix de vie. Puis à un moment donné, je m'en suis départie. Mais en fait, je pense que je l'ai acheté 3 ou 4 fois. OK. Fait que si j'avais Paulo Coelho un chalet quelque part, ben j'ai contribué. Parce que à chaque fois, je revenais dans une librairie et je me disais, ça me ferait du bien de le relire, voir qu'est-ce que ça fait présentement. Fait bon, bref, en 15 ans, je l'ai acheté quelques fois. Tu sentais l'appel du livre de vouloir... L'appel du livre. Mais là, celui-là, je me suis mis une note à l'intérieur de tu ne le donnes pas, tu le gardes. Donc, si jamais vous prenez l'envie de faire du ménage, ben ça va faire partie d'un des livres qui va rester. Pour moi, c'est un plus grand classique. En fait, on parle beaucoup ces temps-ci du Why Café. Oui. Ben, c'est le même genre d'effet, mais un petit peu plus en profondeur. D'accord. C'est mon petit... Moi, j'en ai une copie ici. Oui, j'ai eu celui-là. J'avoue que je n'ai pas lu L'Alchimiste, mais je me promets bien de le lire très bientôt. Mais là, je te juge, là. Non, c'est pas vrai. Mais je vais vraiment espérer te donner le goût, l'envie. Il y a beaucoup de petites perles de sagesse. Moi, j'étais une fan de philosophie. Tu sais, puis on revient dans le temps au cégep, puis je faisais du tutorat en philo. C'était comme mon dada. Je capotais. Ça a été ma meilleure job étudiante à vie. Je comprends. Tout le monde déteste ça, la philo. Puis là, moi, j'aimais ça. J'ai un bon souvenir de la philo au cégep. Peut-être que c'est juste le fait que les profs étaient intéressants. Je sais pas, mais j'ai adoré ça. Je me souviens des manuels. C'est ça, ça vient un petit peu dans cette espèce d'esprit-là aussi, de se poser des questions sur le sens de la vie, de cette espèce de quête-là. Donc, bon, j'ai quand même étudié des affaires bien cartésiennes comme l'administration. Oui. Mais n'empêche, ça m'a rattrapée avec la pleine conscience et tout. Puis cette envie-là d'avoir une vie plus épanouie, qui fasse du sens. Donc, puis, à chaque lecture que tu as fait, est-ce que ça t'a apporté quelque chose à un niveau comme plus en profondeur de compréhension? Oui, puis en même temps, je pense que tu sais des parallèles avec ce que tu vis, parce que c'est une lecture qu'à 20 ans, t'as peut-être moins de... C'est différent. C'est différent que... Dans ta trentaine. Oui, c'est ça, dis-le toi. Qu'à 35! Je l'ai relu l'été passé, celui-là, je l'ai acheté l'été passé. Je me suis dit, je vais le relire, tout ça. Fait que, j'ai vu ailleurs. Puis après ça, je l'ai lu peut-être autour de 27. OK. J'ai congé de maternité dans ce genre-là. Là. Donc, ouais. Lecture, bonheur, puis... tu sais, quand je me sens moche en tant qu'être humain, là,
Ouais, ça nous arrive, hein? C'est pas de le dire, là, mais oui, c'est ça, de dire, ben, il me semble que je sers à rien dans la vie, tu sais, Ouais. pourquoi je fais ça, tout ça, ben, je vais relire mes petites notes parce que maintenant, j'en ai Avec, plein avec le journal de avec le lecture. journal. Ouais, ça, c'est mon meilleur ami. D'accord. Ouais. Donc, puis Je comment suis avec mon chum. Puis est-ce que tu écris dans les livres? Est-ce que tu... Oui. Oui, OK. Moi aussi. Depuis que tu m'as dit que j'avais le droit, là, comme un an. Oui, on a le droit. C'est réglé. On les achète, et on peut... Mais ma mère, elle dit, moi, écoute, tellement t'es éduquée qu'un livre, c'est précieux, puis tu le Ouais. il faut pas que tu le brises, puis tu n'écris pas dedans, puis tout ça. Puis à un moment donné, tu m'as dit que j'avais le droit, puis j'ai fait, j'ai vraiment attendu que quelqu'un me dise que j'avais le droit pour le faire. J'ai trouvé ça vraiment stupide, là, mais... C'est vrai, ouais. Des fois, on attend des permissions. Alors... On est comme pris dans des espèces de croyances qu'on peut pas faire telle ou telle chose, mais à partir du moment où ben, c'est ce qui fait que je vais moins à la bibliothèque, par exemple, parce que j'ai l'habitude, puis je prends le goût de pouvoir me repérer facilement. Ben, c'est ça, il y a des livres qu'on aime acheter, puis, tu sais, pouvoir le relire souvent, noter des trucs dans notre journal ou notre cahier. Voilà. Oui, c'est vrai. Ça fait partie de mes petits livres. Puis tu veux que je te montre l'autre? Oui, montre-moi l'autre. Félix, c'est ma découverte plus récente, c'est la puissance de la joie. Puis ça aussi. En fait, t'en as parlé sur mon blog, fait que c'est pour ça que je me suis procurée. J'ai toujours eu un regard avec la joie de... ben moi, la joie, ça fait pas partie de moi. J'étais très associée à la définition plus du plaisir. Je suis quelqu'un de plus sérieux. Fait que, tu sais, je voyais la joie très dans l'excitation. C'est plus enfantin. Puis, ça m'a clarifié que la manifestation de la joie peut être plus dans la contemplation, peut être plus dans... Il y a de la joie introvertie. Puis là, depuis ce temps-là, je suis une espèce d'accro à la joie. D'accord. Ah, ben c'est bien. Puis, tu sais, tous mes choix, c'est comme, OK, y a-t-il de la joie? Oh non, il n'y a pas de joie, parfait, je le tasse vite ou des choses comme ça. Donc moi, mon conjoint, il aime moins que j'ai lu ça parce qu'il est trop obsédé par l'émotion de la joie. Ça fait partie beaucoup de nos discussions. Puis il est comme, ah, c'est compliqué ou, tu sais, je me pose trop de questions ou... Mais je me suis rendu compte que j'en avais plus de joie que je pensais. Puis là, c'est devenu une émotion, une vibration forte que je veux retrouver. C'est ça. Puis il y a des façons de... obsession par ma joie, là. Dans le livre, ben, parce que, bon, je l'ai lu moi aussi, hein. Là-dedans, il y a des trucs pour comment cultiver la joie au quotidien et tout ça. Puis j'avais trouvé vraiment, puis j'en parle sur ton blog. J'avais vraiment trouvé ça intéressant, comment accueillir cette joie-là, de la constater, tu sais, puis d'en prendre conscience. Puis j'en prenais conscience, puis je me rendais compte, des fois, j'en avais un excès, puis je savais pas trop comment la gérer. J'étais comme trop pris avec... Oui, un gros camion, je suis désolée du bruit. J'étais pris avec trop de joie, puis c'est limite anxieuse d'avoir trop de joie, parce que la fébrilité était là, puis c'est le fun aussi d'un point de vue plus pleine conscience d'accueillir d'un autre regard une émotion que je pensais pas avoir. Ou pas, tu sais, avoir aussi à laquelle je pensais pas toucher si fréquemment que ça. Puis elle a pris de l'expansion. Bref, la lecture. En lui laissant l'espace et tout ça, tu as comme l'augmenter, puis l'apprivoiser. L'apprivoiser, la cultiver. C'est d'arrêter de la voir comme une espèce de... Oui. Tu sais, comme une émotion de fête d'enfant, là. Oui. Tu sais? Oui, je comprends. Avoir de la joie plus calme. Oui. La joie de lire un livre tranquille. Oui! Ça. Ou tu sais, les petites mini-tomates, là, que t'es croques puis ils font splouche, ben ça, c'est de la joie. Oui, c'est de la joie, certain. Excellent. C'est assez simple comme joie, là, mais... Non, mais c'est... Ben, c'est pas obligé d'être compliqué. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. D'être gros ou de... les choses ordinaires de la vie, qu'on pense ordinaires, mais qui sont extraordinaires, finalement. C'est la petite lecture bonheur 2019. Oui, ça fait une belle suggestion de lecture pour l'été, je pense. Ça puis l'alchimisme aussi, pour ceux qui l'ont. Ouais. Ben oui, effectivement. Puis ce genre de lecture, ben lui, je l'ai amené au Costa Rica. Puis celui-là, je l'ai lu à Charlevoix l'année passée. Bon. Donc, c'est une belle place, le fun, là. Il y a pire dans la vie.
Il y a pire. Il y a vraiment pire dans la vie. Puis c'est drôle parce que les deux, tu sais, c'est... tu sais, l'alchimie un peu plus agit, un peu plus volatile aussi au niveau Ouais. joie, ben, un petit peu plus dans l'élément air du printemps aussi. Hein. Ah, l'élément, ouais, Ouais, c'est ouais. Je suis comme excellent. Ouais, ouais, cette énergie-là. OK. Énergie d'esprit. Fait que voilà, mes deux livres que j'avais le goût de te C'est deux présenter. livres marquants. Parfait. Ouais. Puis, j'enchaîne avec les autres questions. Tania, est-ce que la lecture a toujours fait partie de ta vie? Est-ce que tu peux tracer un petit peu un chemin? Oui, ça a presque toujours, il y a un bout, ça a pris le bord. Ouais. Début maternité, mettons, là. OK. Ouais, il y a des moments, des fois, qu'on. Enceinte, ça allait bien. OK. Mais en même temps, dans le contexte, c'est pour amener les gens, ben j'ai des jumeaux. Ouais. Donc, hein, ça Je me occupe. suis un petit peu occupée à ma pie, qui ont 14 mois de différence avec leur grand frère. Donc, il y a eu une petite période où la lecture, ça a passé 10 pieds par-dessus ma tête, mais c'était surtout de la lecture, puis après ça, c'est devenu de la lecture de petits livres d'enfants, tu sais. Ouais, ouais, ça, on a eu Mon pas. rôle de maman était fatiguée, j'étais brûlée, puis ça me tentait même plus de lire d'autres choses. Ouais, Donc, oui, la même mon chose. petit cochon et Ouais, là, c'était les livres pour enfants, puis après, on fait juste. C'est ça. je vais me coucher, je vais me laver, Ouais, c'est je ça. vais me coucher, tu sais. C'est un petit peu ça. Donc, ça a pris un peu le bord. Puis après ça, je me suis mis à relire, mais beaucoup pour apprendre. Donc, pour approfondir, relire sur des sujets plus pour le travail, pour la business. Donc, pleine conscience, ou des livres sur le réseautage. Tu sais, ce genre de lecture-là, pas pour grandir ou pour m'évader, mais vraiment dans une optique d'apprendre quelque chose. Un but précis, un objectif. Ça avait un petit goût un peu moins... Le plaisir était peut-être il n'y moins. avait pas la notion de plaisir au niveau de la OK. lecture. C'était très cérébral. Prendre des notes, tirer des idées, oui, mais moins satisfaisant dans ce côté-là. Fait on dirait que j'ai perdu, pendant une certaine période, l'envie de lire des romans juste parce que c'est niaiseux et que ça peut être le fun, tu sais. Parce que le temps est devenu un peu plus précieux aussi avec l'arrivée des enfants. Donc, il y a ce côté-là. Puis dans les 2 dernières années, mais c'est revenu le plaisir de lire pour lire. Yeah. Tu sais. C'est génial. Il y a quelque chose qui est un peu plus futile aussi. C'est pas mon choix d'emblée, mais je me suis rendu compte que c'était important parce que si on arrive avec une lecture qui nous fait grandir un peu plus, ben moi, j'aime avoir maintenant un livre de transition où tu sais, je veux pas consommer une lecture qui m'a profondément touchée puis brasser des choses puis en starter une autre le lendemain. OK, Je donc, il trouve faut que je n'y ai pas laissé de l'espace à exister. de transition. Ah oui. Ouais. Oui. Ça venait été un livre de transition en fin de semaine parce que bon, Ah, c'est OK. dans la jungle du Oui. réseautage. Pas que c'est pas passionnant, mais ça viendra pas me brasser par en dedans, là. Ah, ça. Exactement. C'est ça. Donc, là, j'ai appris que j'avais besoin de transition. C'est un peu comme une méditation. Ben, si tu te mets à faire ta vaisselle tout de suite après, ben, tu n'as pas laissé l'espace entre mon monde intérieur puis je m'en vais dans le monde extérieur ou dans le faire. Fait que comme je me suis mis à lire vraiment à chaque soir, ben, je me voyais pas être très profondément dans ma réflexion intérieure, puis après ça, le lendemain, lire un autre livre qui va aller toucher d'autres choses. C'est ça. Oui. Je laisse pas d'espace pour vivre. Fait que souvent, il va y avoir 2 semaines ou 2. OK. Une semaine ou 2, dans le fond, où je vais passer ma lecture sur quelque chose de plus léger. Oui, c'est ça. Moi aussi, des fois, je vais faire des trucs, je vais lire des romans un peu plus légers parce que je viens d'en lire un qui était sombre, qui était très bon, admettons, mais là, là j'ai le goût de quelque chose de léger, de Ben, plus c'est ça. utile pour pouvoir, tu sais, faire Je pourrais lire Twilight, mettons, entre les deux. C'est Là. ça, exactement, exactement. Mais là, j'ai comme pas besoin de penser ou de ressentir grand-chose. Parce que C'est plus divertissant, là, pour... Ouais. Qui va venir stimuler la même chose qu'une émission de télé, mettons, qu'un téléroman. Oui. Mais comme je décide d'enlever de la place à la télé pour mettre de la place à la lecture, ben, je ne vais pas revenir dans ces vieilles habitudes-là.
exactement. Je me suis trouvé d'autres lectures. OK, parfait. C'est comme une petite lecture, pas plate, mais de transition. OK. Puis, Tania, est-ce que tes habitudes de lecture, c'est le soir, comme tu me dis, tu vas Ouais. craquer Netflix, admettons, pour plus Oui. de lecture, donc c'est le soir. Est-ce que tu as un petit rituel? Est-ce que tu fais ça toujours à la même heure, en groupe, avec tes enfants? Ou... Non, mes enfants lisent tout seuls, ils veulent plus qu'on lise avec eux, ce qui est bien correct. Fait que j'ai même plus de câble. Je suis Non, mais fière. en Il plus, reste juste Netflix. Non, ouais. mais c'est vrai, mais c'est la lecture qui m'a amené. Ouais. Mais c'est la lecture qui m'a amené à vouloir couper le câble. Génial. Parce que c'est moi qui écoutais le plus de téléséries, OK. alors que mon conjoint écoutait plus quelque chose selon qu'est-ce qu'il y a. Tu sais, il est comme plus ouvert Ouais. à ça. OK. Puis, ouais, fait que ça a été un petit processus. Ça fait 1 an là, que la décision se tramait, puis tout. Puis, en fait, c'est que je m'assure qu'à 8h, 8h30, je suis dans mon lit en train de lire. OK. Donc, c'est très simple. J'ai pas de rituel. J'ai tout fait ma petite routine, mon pyjama est mis. Puis dans mon... Tu sais, c'est ma dernière chose à faire avant de me coucher. Une heure plus ou moins, tu sais, comme extrêmement pyjama, là-dessus, tu vas... Oui, ben c'est ça. Puis dépendamment de ce que je lis aussi, ben la durée va changer. OK. Et mes enfants se couchent de bonne heure. Là. Oui. Donc, j'en profite. Puis moi, je suis une couche tôt. Fait que ça fait partie de Ouais. ça. Je me couche tôt, mais mes enfants, on se couche pas mal tous en même temps. Ouais, ben c'est ça, là. Tu sais, il y a une... Ça dépend Dans une de... couple d'années, il va falloir que je révise ma stratégie. Tu vas réviser peut-être tes habitudes quand les enfants vont être plus grands ou... Ça va être autre chose, mais pour et- l'instant, c'est comme ça. exact. Puis quand je suis en congé, ben des fois, j'aime ça, là, c'est sur le divan, me foirer un petit peu avec un livre. Puis là, je vais choisir, dépendamment. Tu sais, je veux pas que ça tombe trop dans ma profondeur, justement, parce que le chaos est un peu autour. Oui. Puis là, tu sais, ça devient irritant un petit peu, c'est un peu... Si on veut pas ça. Donc, mais j'aime ça quand même. Je trouve ça important, en fait, que mes enfants me voient lire. Oui. Même s'ils me dérangent. Non, mais il va lire, puis c'est tellement un beau modèle à transmettre à ses enfants. Chez nous, on a une séance lecture à 8h le soir. C'est pas mal toujours à 8h à tous les soirs, sauf la fin de semaine. Mais c'est comme, puis des fois, ils disent, oh, séance lecture, maman, séance lecture. Puis ils viennent me rejoindre dans le lit qu'on lit tous ensemble. Ben, C'est comme ça pour le moment, tu sais. Avant, c'était pas ça, là, comme tu dis. Tu sais, avant, c'est des livres plus petits, tout ça. Puis là, à un moment donné, ça se transforme. Je sais que ça va se transformer probablement plus tard, là, à mesure qu'ils grandissent. Mais c'est un beau modèle à transmettre. Ouais. OK. Puis, comment tu choisis tes lectures? Là, j'ai un petit doute, là, mais est-ce que ton énergie du moment va t'influencer dans tes lectures, j'imagine, parce que là, des fois, tu veux transitionner des trucs plus légers ou des trucs plus... si tu te oui. sens fatigué, qu'est-ce que tu fais? Ou... Puis Marie Kondo sera pas fière de moi. En fait, j'ai vraiment une pile dans mon armoire de livres que j'ai achetés depuis probablement très longtemps. Je pense que je suis mieux de pas y penser, puis que je me dis à un moment donné, je vais le lire. Mais là, il en sort des nouveaux, hein? Ouais, ben, c'est ça. C'est ça le problème. Donc, je suis pas quelqu'un qui lit très vite. Donc, je vais souvent ouvrir puis dire, OK, il y en a un qui m'appelle là, mais dans le fond, il m'appelait très fort quand je l'ai acheté aussi. Mais c'est juste que j'achète en batch, là, 3, 4, 5 livres quand j'y vais. Donc, c'est un mélange entre les deux. Fait, je vais voir un peu qu'est-ce qui m'appelle là, puis qu'est-ce qui m'a appelé récemment. Mais j'essaie d'éviter d'aller à la librairie tant que ma pile que j'ai pas lue va pas. OK. Ah, t'es bonne, t'es bonne. Ben, le fait que ça soit à l'autre bout de la ville puis que j'ai jamais affaire au centre d'achat. C'est un déplacement conscient. Oui. Mais là, je sais que je suis due pour aller chez David Steve, puis c'est après ça que je vais aller chez Bureau Pro Citation, tant qu'à être au centre d'achat. Tant qu'à être là, ben... Fait que je retarde le moment parce que je trouve que j'ai encore beaucoup de choses à lire, puis je vais avoir de la misère à résister. C'est sûr qu'il va y avoir des nouveautés qui vont m'interpeller. Ouais.
Mais les vacances arrivent bientôt, fait que je vais peut-être me déculpabiliser un petit peu. C'est un petit, tu sais, il y a un mélange d'instant du moment, de ce que j'ai vu ces réseaux sociaux dans les nouveautés qui vont m'avoir parlé. Tu sais, tu m'as influencé celui-là, il n'était pas prévu dans ma liste, tu sais. Mais quand j'ai lu ton article, je disais, ah, ben mon Dieu, il faut que je le lise. Oui, hein? Et je l'ai amené en voyage. Pas surprise que tu l'aies lu. Hein? Pas surprise de ton choix. Ben, c'est ça. Ça va m'interpeller parce que je t'avais déjà entendu parler de la joie et tout ça, que c'était quelque chose qui était des fois difficile à Ouais. lire. Relation amour-haine, mais là, la haine est Là, va l'aider. J'ai pensé à toi quand je c'est gentil. C'est Donc, c'est ça. Il y a vraiment des livres du moment. Puis, ben, tu sais, comme le réseautage, il n'aurait jamais été sur ma liste, mais c'est quelque chose que j'ai à développer davantage mon réseau. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, c'est dans un échange de livres, là, celui-là que j'ai un petit troc. Donc, il y a des besoins du moment, puis il y a plus de l'inspiration aussi, puis il y a la pile. Donc, il y a comme mes trois canaux. Si le livre t'appelle, Ouais. tu vas aller le chercher. Moi aussi, j'ai certains livres j'ai achetés il y a vraiment un bon moment, mais on dirait que j'ai pas eu l'appel de le lire. Oui, puis, tu sais, récemment, quand j'ai participé à un échange, tu étais là aussi, de toute façon, puis il y en a que j'ai jamais lu, puis je sais que je l'aurais pu l'appel, que c'était comme un... C'est ça. C'était un autre moi qui avait eu l'appel à ce moment-là. On se transforme du temps, puis que la personne, en fait, m'inspire plus. C'est ça. Donc, tu sais, je me dis, si j'ai arrêté de suivre l'auteur, ses réseaux sociaux, etc., tu sais, je l'aurais pas, fait que, tu sais, j'ai laissé partir. Vous laissez aller, puis comme Marie Kondo dirait, je pense pas qu'il va m'apporter de la joie, donc... Ouais, était comme... Donc, OK. Parfait. Fait que je vais y aller avec les deux dernières questions à peu près. Une question profonde. Est-ce que la lecture t'aide à être une meilleure personne? Ben, j'aime à penser que oui, autant que j'ai investi dans... C'est bon. Ben, je pense que oui, parce que justement, ça permet de réfléchir beaucoup. Tu sais, souvent, on est porté à agir beaucoup plus qu'à réfléchir ou à ressentir. Donc, dans le ralentir, je trouve beaucoup mon compte dans la lecture. Oui. C'est facile de... Puis on n'a pas... C'est moins passif qu'une émission de télé. Oui, parce que tu... Même si c'est un roman, oui. très ludique, là, mais la petite vie en livre plutôt qu'en émission de télé, c'est quand même beaucoup moins passif. C'est beaucoup plus dans l'instant présent où tu ne feras pas d'autres choses alors que la télé, tu vas tricoter en même temps, tu vas te bien jaser, te lever 10 fois à l'eau toilette, boire un verre d'eau, te faire un thé, manger quelque chose. Oui, c'est vrai, c'est une activité. Ben, hey, c'est bon pour la taille, livre, hein? Livre. Ah, oui. Non, mais c'est vrai! Tu sais, tu voudras pas mettre des chips dans ton livre, là? Non. Des doigts graisseux. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais, moi, je lis dans mon lit, fait que dans la connexion à une chose à la fois, c'est ça, je trouve que ça nous fait. C'est une lecture à la fois, vous ne pas le dire. Je peux pas lire deux livres en même temps, là. Ben, non, en alternance, peut-être, mais pas en même temps, Non, exactement. Les deux mains ouvertes, fait. Oui. Je pense que c'est ce qu'on a besoin pour être des meilleures personnes, c'est de laisser de côté le multitask, puis de prendre les choses une à la fois, puis les prendre avec un certain détachement aussi, là. C'est une belle façon de vivre le moment présent, la lecture. Tellement. Comme la méditation et d'autres de ce genre. Parfait. Et que lis-tu en ce moment? Qu'est-ce que tu es en train de lire à part ton livre du réseautant? Ou c'est quoi ça va être le... Hey, j'en ai pas commencé. Attends un peu. Ou qu'est-ce que tu aurais goût de lire, là? J'en ai un qui a commencé, c'est Le cerveau de Bouddha. Oui, ça, je l'ai vu sur... c'est très neurosciences, là, fait que tu as un chapitre à la fois, puis... fait que c'est pas ma lecture de chevet, là, quotidien. Qu'est-ce que je vais commencer? Hey, il est pas loin, par exemple. C'est quoi dans son titre? C'est les décideurs qui s'inspirent des moines. OK. Des chefs tu sais, comment
la vie en monastère versus les chefs d'entreprise. Il y a des liens à faire au niveau de la pleine conscience, mais au niveau des activités qui vivent leur quotidien. OK. Puis, la présence du travail chez les moines, mettons dans le monastère, ça va. Oui. Versus les dirigeants d'entreprise, en tout cas. Fait que, tu me donneras le titre, puis de toute façon, j'ajoute les livres là, dans les publications. J'ajoute les livres dont on a parlé, donc je l'ajouterai aussi. Là. Ouais, il est comme dans ma petite pile là. Ça fait partie de... Si c'est pas lui, ça va être proche de ce genre de lecture-là. Excellent. OK, parfait. Puis, en terminant, j'aimerais ça que tu me parles de tes événements qui sont vraiment dans l'esprit aussi d'une lecture à la fois, les rendez-vous pour s'accomplir. Oui, les rendez-vous pour s'accomplir, en fait, c'est des petits événements via Zoom, comme on est là. Donc, les gens du confort de leur foyer, une fois par mois, il y a une thématique où je les reçois avec des réflexions, des exercices d'introspection avec leur petit cahier par l'écriture, puis on termine avec une méditation guidée. Oui. Donc, au mois de mai, c'est la joie. Le livre qui irait extrêmement bien avec ça, La puissance de la joie. Donc, c'est plusieurs thématiques. Dans le fond, c'est une thématique qui va être choisie plus spécifique, justement pour... Puis, oui, inspirée, de ma lecture, celle-là. Je n'irai pas chercher beaucoup. Oui, le dernier rendez-vous pour s'accomplir, c'était le flow. Le flow, oui. Donc, c'est associé à des éléments, à tes éléments air, eau. Oui, c'est ça. Dans le fond, j'ai fait une programmation à partir des 4 éléments. Donc, eau, air, terre, feu. Et que j'ai découpé en sous-thèmes à chaque mois. Donc, c'était on va arriver dans l'élément feu, donc c'est plus les passions, explorer, etc. Donc, fait que, tu sais, je m'inspire parfois de mes lectures, parfois du vécu aussi de la vie ou de ce que j'entends autour de moi pour créer le contenu. C'est un beau moment. Je suis vraiment inspirée de ma lecture. C'est un beau cadeau à s'offrir. Donc, je vais mettre les liens, bien sûr. Oui, c'est court, c'est simple, c'est accessible. Donc, c'est ça qui est le fun aussi, tu sais. Puis, c'est sûr que c'est privilégié d'être en direct pendant l'événement, mais on a l'enregistrement après, donc on peut y accéder après au besoin. On va y accéder après. J'ai des gens qui ne sont pas sur le même fuseau horaire du tout que nous. Là, donc, bon, je l'ai mis à 20 heures parce que c'est plus facile pour la routine. Souvent, les devoirs, tout ça, c'est passé pour tout le monde. Mais j'ai quelques personnes qui s'inscrivent qui sont sous 3 à 6 heures de décalage. Là, donc, c'est ça. Ouais. Colombie-Britannique, c'est pas exactement notre fuseau, là. Non. Donc, non, je sais pas son... En tout cas, moi, je suis pas en arrière. Avant. Oui, c'est ça, avant. Fait qu'ils comme sont en début de soirée. Quand exactement, sur l'heure du souper, probablement. Bon. C'est ça, fait que... J'ai malheureusement pas la chance de les rencontrer en direct, mais souvent on s'écrit tout ça. Donc, parfait, donc tu peux rejoindre le Canada et l'Europe même. Donc, oui. Génial. Une chose comme ça. Donc, parfait. Alors, je te remercie beaucoup, Tania, d'avoir accepté à Josée Reçoit. Donc, je vais inviter les gens à aller visiter ton site web et les rendez-vous pour s'accomplir. Et je vais mettre, bien sûr, la liste des livres dont on a parlé et aussi le lien vers l'article, vers le blog de Ma Voix, Ta Voix. Donc, merci encore. Merci. Parfait.